Dire à son patron d'aller se faire mettre et quitter son travail du jour au lendemain. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça serait jouissif de rentrer dans son bureau un lundi matin et dire à sa RH ou à son patron « va te faire mettre ». Je prends mes clics et mes claques et je me barre. Bien évidemment, on sait très bien que dans la vie réelle, les choses sont un petit peu différentes. Et salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même, Charlie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'exploration du monde et de la vie. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez vous abonner, liker et faire part de vos retours d'expérience professionnelle dans l'espace commentaire. Je me trouve actuellement à la Old Town de Koh Lanta. Il est environ 13 h, c'est le début d'après-midi. Il fait très chaud, mais c'est un endroit très sympathique. Pendant cette vidéo, je vais vous faire un petit peu visiter. Alors, c'est une vieille ville qui a été un petit peu réaménagée, etc. pour les touristes, puisque les Thaïlandais, ils sont très intelligents et du coup, ils te prennent l'argent. Toi, en tant que farang, ils te prennent ton argent. Moi, j'habite ici, donc c'est un petit peu différent. Je connais tous les petits coins sympas. Et là, on va aller boire un café et je vais te montrer la vue en bord de mer. Et on continuera plus tard sur un ponton qui est environ à 5 minutes d'ici. Il y a un phénomène qu'on observe beaucoup dans tous les pays, ce sont les personnes qui gagnent le gros lot au loto. Tu sais, à la loterie, toutes les semaines, ils font un tirage de numéros et parfois tu peux gagner 50 millions, 60 millions, 150 millions d'euros. T'imagines, lorsque tu gagnes une somme aussi conséquente, ça fait perdre les pédales, hein. Et puis tu sais, souvent on observe des gens qui gagnent de très grosses sommes d'argent comme ça du jour au lendemain. Ils n'ont pas l'éducation financière, ils n'ont pas forcément le bon cap pour gérer cet argent. Et du coup, ils avaient un travail un peu lambda, ils quittent leur travail. Et 1 an après, 2 ans après, tu te rends compte qu'ils ont sombré dans une dépression. Ils ont sombré parfois dans l'alcool, dans la drogue, etc. Et en plus de ça, ils ont perdu tout l'argent qu'ils avaient gagné au loto. Ça semble fou, hein, de gagner autant d'argent d'un coup d'un seul. Tu quittes ton travail, mais au final, tu te retrouves avec plus rien du tout. Et je trouve ce phénomène très intéressant parce que, pour ma part, le travail, c'est le socle. C'est le standard fondamental de n'importe quel être ou individu. Et moi, toute ma vie, tu sais, j'ai travaillé. Et quand je dis travail, c'est pas forcément un travail qui t'apporte de l'argent, c'est pas forcément un travail qui t'apporte un retour financier, mais c'est quelque chose qui te permet de garder un cap. C'est quelque chose qui te permet de garder une ligne directrice dans ta vie. Et ces personnes qui gagnent au loto, qui quittent tout, etc., souvent finissent très très mal parce que elles perdent cette notion de cap. Voilà à quoi ressemble la Old Town, tu vois, c'est en fait plein de petites boutiques qui te vendent des souvenirs, des porte-clés, des t-shirts, etc. Donc évidemment, tout est très cher. Ça me rappelle la zone de Montmartre. Si tu connais la ville de Paris, tu as cette zone Montmartre avec toutes les boutiques, etc. Mais tu enlèves l'insécurité. Ici, il n'y a pas de mec qui essaye de te voler dans les poches ou qui essaye de te vendre des tours Eiffel en porte-clés. Tu n'as aucune chance de te faire agresser. C'est quand même la différence entre des zones en Thaïlande, en Asie du Sud-Est et des zones en France, c'est que tu enlèves l'insécurité. Et c'est quand même plutôt plaisant. Je viens de trouver un petit restaurant bord de mer, donc dans la vieille ville. J'ai essayé de sélectionner un endroit où il n'y avait pas trop de monde parce que je t'avoue, je suis un petit peu allergique aux personnes. Surtout qu'en toute honnêteté, dans cette zone, il y a énormément de touristes français. Donc tu te poses à l'autre bout du monde et en fait, tu entends parler français partout et ça fait vraiment mal aux oreilles. Regarde-moi ça, je te montre la table. Le petit Tahiti, on va le tester. Pas mal du tout, très sucré comme la plupart des boissons en Asie du Sud-Est. Quitter son travail et dire merde à son patron du jour au lendemain. Il y a 3 choses que je voudrais aborder dans cette vidéo. La première, c'est finalement, qu'allez-vous faire le lendemain après avoir quitté votre travail? Réfléchissez à ça.
qu'allez-vous faire le lendemain après avoir quitté votre travail? Tu sais, c'est marrant parce que c'est vachement la mode sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., même sur les blogs. Les gens qui partagent le fait qu'ils aient quitté leur travail du jour au lendemain. Pour le marketing, c'est vrai que ça a un énorme impact. Si je te dis, voilà, j'ai quitté mon travail et là, je me retrouve à l'autre bout du monde, je vis en Thaïlande, ça vend du rêve, tu as envie de faire pareil. C'est aussi le cas avec toutes ces personnes qui parlent de leur vie de millionnaire à Dubaï, ou j'ai quitté mon travail pour m'installer à Bali, j'ai quitté mon travail pour m'installer en Thaïlande. Effectivement, d'un point de vue marketing, ça te vend du rêve. Maintenant, la réalité est vraiment différente. Je vais vous parler de mon retour d'expérience. Tu sais, moi, pendant très longtemps, j'ai habité en France. J'étais à Paris. Je n'ai jamais été un salarié puisque je vivais d'activités artistiques. J'étais aussi dans le sport à haut niveau. Encore aujourd'hui, j'ai une société dans le digital et l'audiovisuel. Je suis aussi instructeur de plongée ici en Thaïlande. Mais lorsque j'ai arrêté le sport à très haut niveau, il y a un moment en France, j'ai constaté deux choses. La première, c'est la rechute lorsque tu quittes ton travail et l'effet de la bombe à retardement. Qu'est-ce que la rechute? Finalement, tu sais, en France, on est des bons petits soldats. On grandit dans un cadre depuis l'enfance. La maternelle, l'école primaire, le lycée, la faculté. Et ensuite, quand on rentre dans la vie professionnelle, on nous apprend à respecter un cadre unique, d'avoir un travail unique. Et on ne nous apprend jamais à qu'est-ce qui se passe lorsque tu arrêtes ton travail. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu veux te reconvertir? C'est des choses qui sont très tabous, puisque voilà, quelqu'un qui commence, qui est professeur des écoles, toute sa vie va être professeur des écoles jusqu'à la retraite, et ça c'est quand même assez problématique. La rechute, c'est que lorsque tu es un bon petit soldat français, que tu as appris à faire une chose unique, finalement, lorsque tu arrêtes ton travail du jour au lendemain, tu vas peut-être te sentir soulagé au début, puisque tu as fait des burn-out, tu ne supportes pas tes collègues, tu ne supportes plus ton travail. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une énorme rechute. Cette rechute, elle va arriver parfois des semaines, voire des mois après, selon les profils. Qu'est-ce que j'appelle une rechute? C'est tout simplement qu'en fait, on va vous enlever le cadre que vous aviez, puisque le travail, ça représente un cadre très important dans la vie d'un individu. Et le fait d'arrêter sans avoir de plan B, sans savoir vraiment ce que vous allez faire, vous allez avoir une énorme rechute psychologique, puisque vous n'avez plus d'emploi du temps, vous n'avez plus un bon patron pour vous dire quoi faire, vous n'avez plus de salaire, donc ça c'est un piège énorme. L'effet de la bombe à retardement, c'est quoi? C'est lié en fait à cette rechute. Tu sais, là, moi, lorsque j'ai arrêté le sport à très haut niveau, j'ai eu une espèce d'effet à retardement qui m'est tombé sur la gueule, mais bien après, ça m'est arrivé presque un an après, puisque j'avais plus cette espèce d'endorphine qui était liée à l'activité physique que je faisais. J'avais plus aussi tous ces encouragements, tous ces fans un petit peu qui avaient autour, tu sais, ces gens qui valident ce que tu fais, et du coup ça m'a fait une énorme rechute à laquelle je n'étais pas vraiment préparé. Même si j'avais préparé ma reconversion, je n'étais pas vraiment préparé à cette rechute. Et lorsque vous quittez un travail du jour au lendemain, au début vous allez être soulagé, mais il faut savoir qu'il y a un énorme effet de rechute et un effet de bombe à retardement. Donc attention à ces aspects-là. Comme je le disais, en France, on est des bons petits soldats. Donc ce qui veut dire que toute la société française est organisée autour du travail. Je vais essayer de développer. En France, il est très difficile d'organiser sa vie sans avoir un travail fixe. Le CDI, c'est vraiment, c'est la plaie de la société française. Lorsque vous n'avez plus de travail, en fait, il y a tout ce qui découle à côté. Sans travail fixe en France, vous ne pouvez pas trouver finalement un logement. Je vous mets au défi de trouver vraiment un logement dans une grande ville ou dans un endroit d'intérêt si vous n'avez pas le CDI qui va avec. Donc, lorsque vous quittez votre travail, vous n'avez plus ce côté sécurité qui fait que vous ne pouvez plus trouver de logement, vous ne pouvez pas déménager. En plus de ça, vous allez avoir aussi tout le jugement, finalement toute la pression sociale, parce que lorsqu'on n'a plus de travail et qu'on devient un chômeur, c'est très 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 mal vu dans la société française. Je vais en parler un petit peu après. Et du coup, voilà, toute la société française est organisée autour de ce travail, de ce côté salarial qui est problématique, puisque lorsqu'on quitte un travail, en fait,
on est finalement dépendant de ce travail. On ne peut plus trouver de logement, on a honte auprès des proches, de notre famille. On n'a plus vraiment envie de parler finalement de ce qu'on fait puisqu'on n'est plus dans le bon petit carcan français. La dernière chose, c'est finalement tous les témoignages que l'on voit sur Internet. Les témoignages que l'on voit sur Internet, c'est toutes ces personnes qui ont quitté leur travail du jour au lendemain et qui te vendent du rêve. Ma vie de millionnaire à Dubaï, comme je l'ai dit, où c'est comme si moi je marketais cette chaîne en te disant j'ai quitté tout du jour au lendemain pour vivre en Indonésie, aux Philippines, des pays où j'ai habité, ou encore en Thaïlande. Donc ça, il faut faire très attention parce que c'est un piège. Pourquoi? Parce que ces gens qui décident de te dire j'ai tout quitté ou j'ai quitté mon travail du jour au lendemain, en réalité, ils n'ont pas quitté leur travail du jour au lendemain. Ils ont certes quitté leur travail, donc à un moment, ils sont rentrés dans le bureau de leur RH ou de leur patron pour leur dire va te faire voir, je me barre. Mais en fait, il y avait une longue réflexion avant ça. Et cette réflexion peut être plus ou moins longue selon les profils. Lorsque vous voyez des personnes qui vivent leur meilleure vie à l'autre bout du monde ou qui ont fait des reconversions professionnelles, il faut savoir qu'effectivement, ils vont parfois dire qu'ils ont quitté leur travail du jour au lendemain, mais ce qu'ils ne te disent pas, et je fais partie de ces personnes, c'est tous les préparatifs en amont avant de passer à l'action. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est quitter son travail, oui, mais avec de la préparation, avec un plan d'action. Tu sais, ça fait plusieurs années que je voyage, ça fait de très longues années que je voyage. J'ai commencé très jeune avec ma famille, plusieurs années que j'habite dans les pays d'Asie du Sud-Est, et j'ai remarqué quelque chose. C'est la chance que l'on a en France. En France, on a des privilèges, des aides et des avantages tellement incroyables que 95% des gens ne se rendent plus compte de ça. Va dire ici à un Thaïlandais ou va dire à un Filipino, t'arrêtes ton travail et tu vas toucher des aides, tu vas toucher encore des indemnités. Pendant 2 ans, pas pendant 1 ou 2 mois, non, pendant 2 ans. Ils vont te dire quoi? Ah bon? Ça, c'est un des avantages incroyables que l'on a en France, le chômage. Tellement dérespecté que la France est devenue un pays de chômeurs. Les gens préfèrent ne plus travailler puisque de toute façon, ils gagneront presque autant en foutant rien qu'en allant travailler. Et du coup, c'est un piège. Qu'est-ce que je voudrais t'expliquer dans cette section? Quitter son travail, se reconvertir, partir à l'autre bout du monde, c'est totalement possible à condition de respecter un certain plan. Je vais te parler de mon histoire personnelle. Lorsque j'ai arrêté l'une des filières artistiques dans laquelle j'étais intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, si tu ne sais pas ce que c'est, donc tu peux toucher des indemnités journalières qui sont liées aux activités que tu faisais. Exactement comme une personne qui va, par exemple, signer une rupture conventionnelle pour quitter son travail. Pendant l'année où je touchais ces indemnités, j'avais déjà une activité parallèle. Et tu sais, je ne me suis pas précipité pour partir à l'étranger, j'avais déjà des économies. Cette période-là, c'était en 2018, donc ça date, c'était bien avant la crise sanitaire. Ce que j'ai fait pendant cette année, je suis resté en France et j'ai travaillé à toute patate sur mes activités en ligne. J'ai investi énormément de temps pour apprendre l'anglais et pour me perfectionner dans l'anglais. J'ai aussi travaillé ma gymnastique intérieure pour pouvoir me libérer de ce carcan français, ne plus être un bon petit soldat, mais j'en parlerai dans la dernière partie de la vidéo. Donc, garder son travail, commencer à se former, construire le squelette d'une activité entrepreneuriale, apprendre de nouvelles choses, c'est la clé. Faire preuve de résilience, c'est quelque chose qui peut être très difficile, surtout si vous sentez que là, votre travail, vous en pouvez plus, votre patron, vous n'en pouvez plus, les collègues, c'est plus possible de se retrouver sur la ligne 13 avec tous les zombies le matin, tu sais, à Paris pour aller travailler, c'est difficile, mais
Faire preuve de résilience et accepter que vous avez besoin de temps pour quitter votre travail, pour ma part, est fondamental. Je garderai mon travail, je me formerai, je construirai le squelette d'une activité. Auto-entreprise, c'est la meilleure des choses à faire. Et ensuite, si vous quittez un CDI ou un CDD, ben là, vous avez la chance de pouvoir avoir le chômage. Et ça, c'est pas un détail, c'est une chance incroyable. Puisque finalement, ce qui va se passer, c'est que pendant l'année où vous allez toucher votre chômage, ou parfois les 2 ans pendant lesquels vous allez toucher votre chômage, vous allez pouvoir investir tout votre temps libre sur le développement et la création et, on va dire, scaler le début d'une activité. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. N'utilisez pas votre chômage pour rien foutre, ou encore pire, allez vivre en Thaïlande ou aux Philippines, en Indonésie ou en Amérique du Sud, comme le font certains, et profitez des avantages français pour vous la couler douce au soleil. Ça, c'est absolument, pour moi, pas envisageable. Et voilà, je vous l'avais promis, on vient d'arriver sur le ponton, à la sortie de la Old Town. Je te fais un petit 360. Un endroit, ma foi, très inspirant. C'est ce genre d'endroit qui me permet de me ressourcer et de laisser circuler l'énergie. Le dernier point de cette vidéo, c'est votre gymnastique intérieure. Vous ne quittez pas votre travail du jour au lendemain. Vous le quittez avec de la préparation et pendant cette préparation, vous travaillez votre monde intérieur. C'est quelque chose qui est tellement sous-estimé en France. Le mental, la santé mentale, la psychologie, ce sont des sujets tabous. Vous quittez votre travail pour recommencer quelque chose d'autre, peut-être une activité à votre compte, un business ou encore plus dur, un projet d'expatriation ou de digital nomade. Vous devez déconstruire vos idées préconçues. Et cela dans toutes les thématiques de la vie. En ce qui concerne la structure française, la manière dont on est éduqué, on a tellement d'idées préconçues que lorsque l'on quitte un travail, il est fondamental, notamment si voilà, vous voulez vous lancer à votre compte, de travailler votre gymnastique intérieure. Parce que lorsque l'on est tout seul, on n'a plus d'emploi du temps, on n'a plus quelqu'un pour nous dire à quelle heure arriver. Fini les RTT, fini les indemnités. Et ça peut être extrêmement difficile pour quelqu'un qui quitte son travail du jour au lendemain et qui n'a pas fait tout ce travail psychologique. Lorsque j'ai quitté la France en 2022, j'avais acté cela dans ma tête en 2018. J'ai quitté en 2022 et nous sommes actuellement en 2026. Presque 10 ans. Presque 10 ans se sont écoulés et pendant ces 10 ans, j'ai vraiment fait un énorme travail psychologique pour comprendre où je voulais aller, pour comprendre comment créer des activités. Le terrain, la réalité ne remplaceront jamais la théorie. Pendant votre processus de reconversion ou d'expatriation, travaillez grandement votre gymnastique intérieure. Apprendre une nouvelle langue, comprendre que les croyances que vous avez en France ne sont pas réel à l'étranger. Tu vois, derrière, là, j'ai les chants de la mosquée qui tournent depuis tout à l'heure. Moi, je suis athée. Actuellement, je vis dans une zone musulmane. Je n'ai aucune idée préconçue de cette religion. Tu vois, je m'en moque en fait. Tu vois, je cohabite avec eux et ils me respectent, je les respecte, ça me va très bien. Ça, c'est déjà beaucoup trop loin pour un Français qui a vécu toute sa vie en France. T'imagines le nombre d'idées préconçues, de stéréotypes à briser? Donc, attention à votre gymnastique intérieure et une chose aussi qui me paraît fondamentale, faites très attention à votre entourage. Vous n'avez pas besoin de raconter à la terre entière votre projet. Vous n'avez pas besoin de l'exposer sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de dire ce que vous êtes en train de faire. Entourez-vous de personnes qui font ou qui ont fait ce que vous essayez de faire. Pour ma part, j'ai fait ce projet 100% seul. Et mon entourage a été un entourage virtuel. Des vidéos sur YouTube, des podcasts, des films. Je parle beaucoup de films sur cette chaîne YouTube. Faites très attention à l'entourage.
Un bon petit soldat français, un salarié qui est en CDI, ne peut pas donner de conseils à un entrepreneur qui a des business, et encore moins un mec qui est dans un bureau de 9 à 5 ne peut pas venir conseiller un expatrié qui vit à l'autre bout du monde sans aucun des avantages dont il bénéficie. On ne parle pas le même langage et ce n'est pas un jugement, c'est juste des faits, c'est juste un constat. Donc faites attention à votre gymnastique intérieure et à votre entourage. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer un petit peu le bout du ponton. Là, on a aussi les longtails. Les longtails, c'est les bateaux thaïlandais. Là, il y en a un, c'est parfait pour la démonstration. Regarde, tu vois, on appelle ça longtail, la longue queue, parce que l'hélice, en fait, va dans l'eau. Et c'est des très beaux bateaux. Souvent, ils sont utilisés pour la pêche. Ils sont aussi utilisés pour emmener les touristes visiter des lieux. Vaut mieux pas nager en dessous pour être instructeur de plongée. Je peux te dire que j'ai pas mal d'histoires à raconter à propos de ces longtails thaïlandais. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Sur cette chaîne, je propose aussi les accompagnements personnalisés. C'est pour toutes les personnes qui cherchent à se repositionner professionnellement, manque de clarté, burn-out, reconversion professionnelle ou bien expatriation et voyage. C'est en premier lien dans la description. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Prenez soin de vous et surtout, je vous souhaite de pouvoir aller au bout de vos rêves. Bye bye.